vous accéderez au répertoire des devis dans l'arborescence de gauche du logiciel. Pour créer un nouveau devis, une fois cliqué sur cette arborescence, vous cliquerez droit avec votre souris, puis Nouveau. Dans l'onglet Général, vous trouverez la référence devis et le chrono qui sont liés. Vous retrouverez également le pavé Résultat qui vous donnera le statut du dossier. Le pavé Affaires reprendra les affaires auxquelles le devis est lié. On retrouvera également les notions qui sont liées au choix du client et à l'adresse de celui-ci. L'onglet Articles reprendra quant à lui l'ensemble des articles qui formeront le contenu du devis et qui plus tard seront répercutés dans le cadre du devis papier à destination du client. L'onglet Facturation prévisionnelle permettra de mettre en place les éventuels acomptes, soldes ou en tout cas typologie de facturation. Parmi les onglets prépondérants de votre fiche, parlons de l'onglet récapitulatif qui reprendra l'ensemble des postes, éléments et articles de ce devis. L'onglet Articles du devis comprend deux parties distinctes, une grille à droite et une arborescence à gauche. Le répertoire mère de l'arborescence sera ici le nom du devis. En cliquant sur ce répertoire, la grille affichera l'ensemble du devis construit. Sous cette arborescence, vous pourrez créer le chapitrage et le sous-chapitrage de votre devis. Pour modifier le titre du premier chapitre, vous mettrez celui-ci en surbrillance, cliquerez droit et ferez modifier. Pour créer de nouveaux chapitres, vous vous placerez sur l'arborescence mère, cliquerez droit, créer nouveau chapitre. Une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez nommer votre chapitre. Pour du sous-chapitrage en dessous d'un chapitre, vous positionnerez votre curseur sur le titre du chapitre concerné, cliquerez droit, nouveau chapitre, vous verrez le bandeau se modifier en termes de couleur, vous pourrez ainsi créer un nouveau chapitrage sous-jacent. Vous répéterez cette opération dans chacun des chapitres qui auront été précédemment créés. Vous aurez ainsi une arborescence qui sera typique et spécialement mise en place pour le type de devis que vous allez utiliser. Ce système de chapitrage n'est pas nécessairement obligatoire lors de la réalisation de vos devis. L'insertion de lignes d'articles se fera à même la grille en vous positionnant dans celle-ci, cliquant droit, cliquez sur le bouton Insérer. Pour faciliter votre création de devis, vous pouvez récupérer des devis modèles dans l'onglet Articles. Pour ce faire, vous utiliserez le bouton Action. Une fois cliqué sur celui-ci, vous irez dans les actions supplémentaires, Insérer désignation d'un devis modèle. Automatiquement, vous verrez apparaître une fenêtre complémentaire qui vous permettra de retrouver dans une bibliothèque de devis préalablement créée celui dont vous avez besoin pour la réalisation de votre devis actuel. Vous le sélectionnerez, cliquerez ensuite sur la touche OK. Directement, l'ensemble des chapitres, sous-chapitres et articles viendra se positionner afin que le devis se réalise directement à l'écran. Une fois inséré, vous pourrez évidemment modifier tous les points du devis. Pour lier un devis à une affaire existante, vous vous rendrez dans le cadre Affaires de l'onglet général du devis. Cliquerez droit, Action supplémentaire, Attacher à l'affaire. Une combo apparaîtra dans laquelle vous pourrez sélectionner l'affaire que vous voulez lier à votre devis. Il est possible également de lier un devis à une affaire non existante. Ceci revient à créer l'affaire à partir du devis. Vous utiliserez le bouton Action plus Créer l'affaire. En cliquant sur celui-ci, vous aurez une combo qui vous demandera de confirmer. Une fiche affaire viendra se créer. Dans l'onglet Recettes de celle-ci, vous retrouverez associé le devis. Une variante à cette méthode existe. Lorsque le statut du devis est passé en gagné, automatiquement le logiciel vous demandera si vous voulez créer une affaire résultant de ce devis. Vous cliquerez sur Oui
verrez que de la même manière, l'onglet Recettes se verra abriter le devis. Sous le bouton Action, vous trouverez également la possibilité de créer l'affaire et la commande de celle-ci directement. Une fois cliqué sur cette opération, vous verrez apparaître l'affaire et la commande déjà incrémentées des données du devis. Une fois cette commande sauvegardée, on retrouvera dans l'onglet Recettes de l'affaire ainsi créée et le devis et la commande associée. L'impression du devis se fera en utilisant la touche imprimante de la fiche Devis. Une fois cliqué sur celle-ci, une combo apparaîtra et vous permettra de choisir parmi un ou plusieurs modèles. Vous cliquerez sur OK, le devis apparaîtra sous un format Word qui vous permettra soit de le modifier, soit de l'imprimer directement. Une fois ces opérations terminées et le Word fermé, vous retrouverez un lien vers la sauvegarde de ce document dans la partie Documents associés de votre fiche devis. Le bouton Action de la fiche Devis comprend toute une série d'actions supplémentaires. La première de celles-ci consiste à dupliquer le devis avec un autre numéro de devis, mais qui va comprendre toutes les données ainsi que les articles du devis initial. La seconde action supplémentaire consiste à créer la commande issue du devis. On retrouvera au sein de celle-ci l'ensemble des données et des articles du devis initial. La troisième action supplémentaire consiste à attacher le devis à une affaire. La quatrième, à l'inverse, consiste à détacher l'affaire du devis. Cette action délie les deux fiches mais n'en supprime aucune. L'action supplémentaire suivante consiste à appliquer une remise globale. Une combo apparaîtra, dans celle-ci, vous aurez la possibilité d'indiquer soit le pourcentage de remise, soit le montant de remise. Dans l'onglet Articles, on retrouvera tout à la fin du devis un chapitre dans lequel apparaîtra le montant de la remise. L'action suivante, insérer désignation d'un devis modèle, a déjà été vue précédemment. On pourrait également appliquer un partage sur un devis. Pour ce faire, vous indiquerez soit le montant, soit le pourcentage de partage. Dans le bas du devis, on retrouvera une nouvelle ligne d'article qui reprendra ce partage. L'action supplémentaire suivante aura vocation à passer une indexation sur le devis. Vous indiquerez le pourcentage d'indexation, validerez. Une nouvelle fois, dans l'onglet Articles, vous retrouverez une nouvelle ligne d'article qui comprendra le montant de cette indexation.